Lecture du livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 37, des versets 21 à 28. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de partout et les ramènerai sur leur terre. J'en ferai une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël. Ils n'auront tous qu'un seul roi. Ils ne formeront plus deux nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se rendront plus impurs avec leurs idoles immondes et leurs horreurs, avec toutes leurs révoltes. Je les sauverai en les retirant de tous les lieux où ils habitent et où ils ont péché. Je les purifierai. Alors ils seront mon peuple, et moi, je serai leur Dieu. Mon serviteur David régnera sur eux. Ils n'auront tous qu'un seul berger. Ils marcheront selon mes ordonnances, ils garderont mes décrets et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, le pays que leurs pères ont habité. Ils l'habiteront, eux-mêmes et leurs fils, et les fils de leurs fils pour toujours. David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Je les rétablirai, je les multiplierai. Je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera chez eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, celui qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Il y a de cela près d'une année et demie, il y avait un papa qui était sur le point de mourir, très âgé. Je suis allé là-bas pour lui donner l'onction des malades. Lui donnant l'onction des malades, il m'a exprimé un désir. Il m'a dit qu'il voulait voir sa fille et son premier fils se réconcilier, qu'il se sent en peine de partir et laisser une famille divisée. Et donc, nous avons essayé de rassembler les deux au même moment. Et on a dit, bon, papa voudrait vous parler de façon différente. Personne ne savait que l'autre venait. Et tous les deux se retrouvent dans la maison. Et c'est au papa de dire qu'il est en train de partir et il ne serait jamais en paix s'il sait que ses enfants, ceux qui sont nés de lui-même, venant de son sang, ne soient pas en harmonie. Parce que c'est tout ce qu'il a œuvré. Et c'est tout ce pourquoi il avait œuvré toute sa vie. De mettre au monde des enfants et de voir ces enfants travailler ensemble pour un meilleur lendemain. À ma grande surprise, malgré l'insistance du papa et son désir de voir ses enfants réunis, le fils aîné a refusé. La petite sœur a refusé. Aucun des enfants n'était prêt à tendre la main à l'autre, à demander pardon ou à pardonner. Ils ont clairement dit, pour rien au monde, nous allons seulement nous arranger devant Dieu. Tels étaient les propos de ces enfants devant la toute dernière volonté de leur père. Quelques jours plus tard, le papa décède et chacun organise les funérailles. Je n'avais pas été invité en passant à ces funérailles, mais je suis allé et
écoutant les témoignages du fils aîné, les témoignages de la sœur, on aurait dit que c'était une belle famille. Mais les deux ne s'entendaient pas. Et même pendant les funérailles, la division était notoire. Pensez-vous donc, chers auditeurs, que le papa se reposera en paix? Le fait que sa dernière volonté était de voir ses enfants réunis, et cette volonté n'a pas été réalisée. Sa mort n'a pas permis aux enfants de prendre conscience. Pensez-vous que ces enfants ont compris le sens de la vie? Chers frères et sœurs dans le Christ, je vous raconte cette histoire parce que cela tombe à pic avec le livre d'Ézéchiel que nous venons d'écouter. Remarquez clairement que Dieu, parlant à Ézéchiel, dit qu'il va rassembler son peuple. Il n'y aura plus deux royaumes, ils formeront une seule nation. Pourquoi? Parce qu'avec le roi David, il a justement rassemblé le peuple. Ils étaient un seul royaume fort. Avec son fils Salomon, les choses ont commencé à ne pas bien marcher parce qu'il y avait de l'injustice. Et Jéroboam et Roboam se sont divisés le royaume. Étant divisés, ils étaient plus faibles. Étant plus faibles, les Assyriens, les Babyloniens ont envahi et ont détruit la nation. Justement, la nation qui était une s'est dispersée de par le monde entier. C'est pour cela que Dieu revient et dit que non, je ne vais pas laisser mon peuple divisé, je les rassemblerai de nouveau. Ils ne formeront plus qu'une seule nation, ils ne formeront plus qu'une seule chair, ils seront tout autour de moi. Et telle est la finalité de Dieu, telle est la finalité d'un père de famille, telle est la finalité d'une nation, telle est la finalité du monde. C'est pour cela que Saint Paul dit, dans le Christ, il n'y a ni grec, ni juif, ni homme libre, ni esclave, non, ni riche, ni pauvre. Parce que la finalité de Dieu, notre finalité comme serviteur de Dieu, c'est de former une seule famille. Et donc, avoir la capacité de se pardonner, avoir la capacité de se réconcilier, avoir la capacité de prendre conscience que nous sommes des êtres frêles, nous sommes des êtres passagers. Étant des êtres passagers, nous demandons pardon et nous pardonnons. C'est ça notre nature comme chrétien. Mais malheureusement, de plus en plus, on en perd tout le sens. Je voudrais donc t'inviter, chers frères, chères sœurs, à prendre conscience du fait que la réconciliation, la paix fait partie intégrale de Dieu. Dieu ne veut pas des enfants désunis. Dieu ne veut pas des frères et des sœurs désunis. Et donc, si tu veux embrasser Dieu aujourd'hui, représente sa volonté dans ta famille, représente sa volonté dans ton lieu de service, représente sa volonté dans le lieu où tu te trouves. Si tu as encore des personnes qui ne s'entendent pas, réconcilie-les. Si tu as encore des personnes dans ton cœur à qui tu as dit je ne pardonnerai jamais, pardonne-les. Parce que le Seigneur ne veut pas que tu sois dans la haine. Le Seigneur ne veut pas que tu sois dans la division, mais il veut que tu sois rayonnant comme lui, il rayonne dans ta vie. Comme lui, il veut pénétrer dans ta vie. Il voudrait aussi que ta vie pénètre celle des autres. Qu'en ce jour, mon frère, ma soeur, sois un canal. Ne tombe pas dans ce piège-là de voir Dieu quitter ta vie parce que tu l'as refusé. De la même manière que ce papa exprimait la dernière volonté de voir ses enfants unis, Dieu t'exprime aujourd'hui sa volonté de te voir réconcilié avec tes frères et tes sœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.